Arcosphère avec la Haute École Arc, le choix incontournable pour vos formations. Bachelor, continu et postgrad. he-arc.ch. Cet été, Samuel Mergy et Yonis Froidevaux, étudiants de 3e année en ingénierie biomédicale à l'Arc, ont effectué un séjour scientifique près d'Oxford, en Angleterre. Là, ils ont eu l'opportunité d'utiliser un synchrotron dans le cadre d'un projet de recherche sur la maladie d'Alzheimer. Ils nous rejoignent tous les deux ce matin en studio. Samuel, Yonis, bonjour. 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 Bon, Samuel, il faut commencer par nous expliquer, ça ressemble à quoi un synchrotron ? Alors, un synchrotron, c'est un accélérateur de particules, donc, comme on peut retrouver au CERN près de Genève. Donc, ça ressemble à quoi ? Ça ressemble à une bague géante, ou encore à un donut géant, rempli de technologie, et donc qui a pour but, du coup, d'accélérer des électrons, pour ensuite les désaccélérer. Et ça va créer ce qu'on appelle des photons. Et pour faire plus simple, les photons, c'est de la lumière. Et par la suite, ces photons vont être focalisés pour pouvoir créer un faisceau lumineux très pur qui va nous permettre par la suite de faire différentes analyses. Et donc cet été, nous avons eu la chance avec mon collègue Yonis et grâce à notre prof, monsieur Jérôme Charmet, d'aller en Angleterre, plus précisément au sud d'Oxford, au synchrotron qui s'appelle Diamond Light Source, et qui nous a permis de faire des analyses pour un projet de 2e année. Alors justement, Yonis, ce synchrotron, vous l'avez utilisé dans quel but précisément ? Alors déjà, tout d'abord, il faut comprendre que lorsque nous avons Alzheimer, des marqueurs biologiques sont présents dans notre corps, tels que les protéines. Dans notre cas, c'était les protéines qui nous intéressaient, car lorsque nous avons Alzheimer, ces protéines se dénaturent et elles n'arrivent plus à accomplir le travail dont elles doivent faire. Enfin, le travail qu'elles doivent faire. Et puis, ceci provoque Alzheimer. Et nous, ce qui nous a été demandé, ça a été de créer des échantillons de protéines. Et on a dû les dénaturer avec de l'acide. En gros, les dénaturer, c'est... ces protéines changent de structure 3D, elles n'ont plus la même forme et elles ont du mal à accomplir le travail qu'on leur demande. Ça, c'est les protéines de quelqu'un qui a la maladie d'Alzheimer, ces protéines dénaturées. Il fallait reproduire ça finalement. Oui, c'est ça, exactement. Et puis, pour accomplir ce job, on a dénaturé ces protéines à l'aide d'acide. Et puis, après, on les a déposées sur des lames de verre. Et puis, on a fait passer le faisceau lumineux ultra pur que mon collègue Samuel a parlé juste avant, sur la lame de verre. Et en balayant ce petit faisceau lumineux et en analysant les grandeurs physiques, diverses grandeurs physiques, on a réussi à comprendre comment ces protéines se dénaturent. Et puis, ceci nous permet... c'est un petit pas, mais à notre échelle, mais ça permet de comprendre de plus en plus la maladie d'Alzheimer. Une maladie pour laquelle il n'existe pour l'instant pas de traitement, mais effectivement, la compréhension de la maladie va peut-être ouvrir des portes grâce à vos projets. Alors Samuel, ce projet, il a abouti ? Vous en êtes où ? Oui, alors il a abouti. Donc ce qui était demandé à la base, c'était de créer une machine capable de générer des échantillons donc de manière automatisée en prenant en compte les conditions voulues par l'utilisateur. Donc la principale chose de cette machine, c'est le spray. Donc c'est un spray à air comprimé qui va venir en fait pulvériser des micro-gouttes de notre solution d'acide protéine sur la lame de verre. Et en fait, ces gouttes sont tellement petites que, une fois arrivées sur la lame de verre, elles vont s'évaporer et laisser une trace. Et en fait, cette trace que nous allons ensuite, par la suite, du coup, analyser. Donc c'est ce que nous avons fait au synchrotron. Et l'avantage de cette machine, c'est qu'elle est très simple et elle est pratiquement conçue qu'avec de l'impression 3D. Donc il est
facilement, c'est assez facile de la répliquer en fait pour des coûts très très faibles partout dans le monde. Et en fait, elle peut servir dans tout type de domaine et pour créer tout type d'échantillons différents. Pas forcément qu'avec des protéines, mais elle est utile partout dans le monde, quoi. Et puis avec, là c'est un projet qui concernait la maladie d'Alzheimer. Oui. C'est un projet qu'après on va pouvoir utiliser pour éventuellement faire avancer la recherche sur d'autres maladies. Tout à fait. Ben voilà, joli projet. Félicitations messieurs. Merci. On vous remercie pour la visite. Et puis évidemment, on vous souhaite plein succès pour la suite de vos études, de vos travaux. Et puis peut-être que voilà, vous aurez fait avancer la recherche. Merci. Merci beaucoup. Arcosphère avec la Haute École Arc, le choix incontournable pour vos formations. Bachelor, continu et postgrad. he-arc.ch